Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro, le numéro 5 de l'Odyssée du Samouraï 2000, qui fête bien évidemment l'anniversaire d'un club connu dans toute la France. Et ce soir, on va parler de l'ADN dans un instant avec Didier Moreau et Philippe Lomo, qui sont les deux cofondateurs du club Samouraï 2000. Et Jean-Michel Blanchard, ce soir, qui nous fait l'honneur d'être présent, un ex-international de karaté, bien évidemment, de l'époque de Didier Moreau et Philippe Lomo, qui est aujourd'hui adjoint au sport dans l'Essonne. Tout à fait. Alors Didier, on entre dans le vif du sujet. L'ADN du Samouraï 2000, c'est quoi ? Alors, c'est toujours difficile à expliquer un petit peu comment on fonctionne, mais notre ADN, c'est empreint de notre parcours, alors de notre enfance particulière, que Philippe et moi on a évoqué les autres fois, et aussi de notre parcours de compétiteur, puisque voilà, c'est ce qui nous caractérise un peu avec les différents podiums mondiaux, internationaux, les 7 participations, je ne sais pas du monde en ce qui me concerne, les titres de champion d'Europe et de champion de France, et surtout, en l'occurrence, un qui a été une saveur particulière, mon titre de champion d'Europe en Open à Glasgow en 87. Ouais, Philippe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur toute cette période, cet entraînement ? Là, c'était une période assez difficile au niveau de l'entraînement, puisque là, Didier était sélectionné pour participer en Open, comme il vient de vous le dire. Et c'était une compétition à l'époque où vraiment, c'était essentiellement représenté par des poids lourds, donc il fallait se préparer en fonction de ça. Donc, prise de poids pour Didier, beaucoup de musculation, beaucoup d'entraînement. À l'époque, la méthode qu'on mettait en place, elle était encore pas tout à fait optimisée, donc on cherchait, donc on s'entraînait beaucoup, on compensait justement par une masse importante d'entraînement pour être prêt le jour J. Alors Didier, Glasgow, l'Écosse, c'est forcément un... Bon, vous allez nous raconter pourquoi ça reste aussi un grand souvenir. Je devais tirer en équipe, et puis finalement je tire que en Open, et c'était un petit peu une porte de sortie pour les entraîneurs équipe de France en ce qui me concerne, et d'où ce qu'évoquait Philippe, qu'on a été obligé de changer les modes d'entraînement, parce que je tapais des gens qui faisaient 2,10 m, qui faisaient 100 kg, voire plus, et que dans ma catégorie, il y avait Emmanuel Pindat, donc a priori peu de chances de gagner, d'ailleurs ce qui explique que j'ai peu de vidéos de cette journée-là, puisque c'était lui qui a été suivi, et puis une journée de fou, un flow extraordinaire ce jour-là, parce que j'étais revanchard, parce que finalement, j'avais pas ma place. Donc j'ai dit, vaille que vaille. Et je fais 3 combats, je prends pas un seul point de la journée en compétition. Je tape en demi-finale Jensen, un Suédois qui fait 2,10 m, je lui mets 6-0, qui un mois plus tôt avait fait la finale de la Coupe du Monde dans sa catégorie. Et en demi-finale, l'autre demi-finale, c'est Emmanuel Pindat qui rencontre Dragfield, qui était le champion du monde en titre en Open. Tout le monde pensait que c'était Pindat qui gagnerait. Et finalement, c'est Dragfield qui a gagné. Et Dragfield, je le tape en finale. Donc le champion du monde d'Open qui tape Didier Moreau, qui n'avait rien à faire là, c'était plié d'avance, sauf que je le bats et que je remporte le championnat d'Europe. Donc envers et contre tous. Et je fais d'ailleurs un petit clin d'œil sur le podium aux entraîneurs équipe de France qui m'avaient mis là sans aucune chance, quoi. On peut rappeler juste que Pindat, c'est vrai que c'était le leader du karaté français peut-être dans les années 80 ? Oui, il avait une méthode particulière avec des balayages, il était très connu, il était très fort, on s'entraînait avec lui qui a été champion du monde à Maastricht, mais voilà, c'était un moment extraordinaire, et puis pour moi c'était un peu, j'ai été chercher la résilience, le fait qu'il fallait chercher des moteurs qui étaient un peu négatifs, puisque c'était un peu pour faire voir qu'ils s'étaient trompés, que les entraîneurs s'étaient trompés, mais c'était un moteur. De belles rencontres qui font grandir, dont on va reparler dans un instant justement avec notre invité Jean-Michel Blanchard. A tout de suite. Avec Jean-Michel Blanchard, donc ancien international de karaté, qui se souvient forcément de cette période et de ces championnats d'Europe, Jean-Michel. Oui, puis surtout en particulier ce stage préparatoire équipe de France, quelques semaines avant ces championnats d'Europe, où on avait été quand même tous très surpris de la non-qualification de Didier sur ces catégories où il avait excellé durant toute la saison. Ouais. Voilà, donc quelle fut notre surprise quand on a appris qu'il était sélectionné en toute caté, qui était à l'époque une catégorie quand même bien particulière, qui s'adressait quand même à des gens de fort gabarit, qui étaient loin d'être dans la catégorie de Didier. Et donc, écoutez, je crois que Didier a dit un mot qui me semble important, c'est effectivement la résilience qu'il a eue par rapport à cette décision des entraîneurs de l'équipe de France de l'époque, et en fin de compte, qui lui a donné des ailes, parce que c'était quand même des beaux bestiaux à l'époque, les gens qui tiraient en toute caté. Voilà. Et sans parler de cette partie de catégorie purement morphologique, il y avait aussi
une pratique du karaté qui était quand même... on est juste de passer des ports des gants, parce qu'avant les karaté se pratiquait sans protection. Oui, oui. Donc je ne vous cache pas que dans ces plus on montait dans les catégories, plus les combats étaient quand même assez rudes. Ouais. C'est le haut niveau qui a fait ce que vous êtes devenu. Oui, mais aussi les rencontres. Hein. Jean-Michel était une preuve vivante. C'est qu'on a rencontré des gens bien, on va dire, et des gens qui nous ont accompagnés tout le long de notre parcours. Et Jean-Michel fait partie de ceux-là et d'autres personnes. Mais moi, sans eux, je serais pas. J'avais 18 ans quand je suis entré en équipe de France, jamais voyagé. C'est grâce à eux que j'ai pris du plaisir. Et c'était pourtant des techniciens. Ils faisaient du kata et moi je faisais du combat. Mais ça fait partie des gens qu'on a rencontrés. Et les rencontres, c'est très important dans le développement et dans l'ADN du samouraï. Et bien justement, la transition est toute trouvée. On va écouter justement cette rencontre qui n'a rien à voir avec le karaté, mais qui va peut-être vous surprendre. On allait au Samouraï 2000 pour y faire de la musculation d'abord. Et puis on a eu Jean-Luc Monchot comme entraîneur. Et après avoir discuté avec Didier Moreau, il avait eu la bonne idée de remplacer les séances de stretching qu'on faisait systématiquement le lundi matin par des séances d'initiation au karaté. Et donc pendant toute une saison, Didier avait accepté de nous faire cette initiation. Et j'avais trouvé ça vraiment très sympa, très riche, même si personnellement je souffrais un peu vu ma raideur légendaire. Mais malgré tout, j'avais trouvé que c'était vraiment une expérience enrichissante que j'ai retenue comme entraîneur. Bon, ben voilà, vous l'avez tous reconnu. Il s'agit bien évidemment de Vincent Collet, l'ancien joueur du Mans, qui a été joueur à 2 reprises. Hein. Là, il fait allusion aux années 90, au Samouraï 2000, mais aussi l'époque du MSB, puisqu'il fut au SCM. Il était champion de France, champion d'Europe avec l'équipe de France en 2013, doublement médaillé aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Vincent, que personne n'a oublié. Didier, vous pensiez qu'à cette époque, il deviendrait le Collet qu'il est devenu aujourd'hui? Alors oui et non, parce qu'on avait, on avait pas mal de discussions très animées ensemble, après les entraînements, sur la remise en question des modes d'entraînement, la remise en question de la manière, de la place de l'entraîneur, de la place de l'athlète, etc. Donc c'était la belle époque, et je me souviens de ça, mais oui, bien sûr, je sentais déjà une pertinence et une manière de voir futuriste. Bon, moi je pense que tout le monde va en savoir un petit peu plus. Ben, Vincent va nous en dire un petit peu plus, justement. De ces innombrables discussions avec Didier, moi j'étais encore que simple joueur, mais j'avais déjà dans la tête l'idée de continuer après ma carrière pour être entraîneur. Et nous avions des échanges passionnés sur à la fois la place de l'entraîneur, mais l'évolution aussi de l'entraînement, comment aller vers la performance, quelles devaient être les choses qu'on pouvait améliorer. Et ces échanges étaient d'autant plus intéressants que Didier, bien sûr, venait d'un sport individuel et que moi, j'étais dans un sport collectif. Mais on s'apercevait que finalement, il y avait beaucoup de choses à partager parce que même dans le sport individuel, on évolue souvent quand même avec d'autres personnes et la force du collectif permet d'aller plus haut. Et dans le sport collectif, la valeur du collectif, elle est aussi dépendante de la somme des individus, et donc le travail individuel a pris de plus en plus de place. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai constaté dans ma carrière de coach. Voilà, depuis que j'ai commencé en 1998, on s'aperçoit que le travail individuel est de plus en plus important. Et de tous ces sujets-là, on a débattu pendant des heures et des heures dans le bureau de Didier au Samouraï 2000. C'était le bon temps, comme on dit. Bon, merci Vincent Collet, on l'écouterait des heures et des heures, parce que Vincent est un très bon pédagogue, en plus d'être un excellent technicien. Être proactif pour faire face aux nouveaux défis, c'est aussi le thème de cette 3e partie. Le prisme, c'est la manière justement de voir les choses. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par le prisme dans le karaté, dans les arts martiaux? Oui, donc c'est un petit peu la déclinaison qu'on a pu faire entre la pratique du haut niveau et puis l'enseignement à la base. Donc on a utilisé cette pratique et cette rigueur liée au haut niveau pour mettre une méthode d'entraînement bien adaptée à la base, mais avec quand même une rigueur importante. Et vous, Didier?
Qu'est-ce qui vous caractérise? Ouais, c'est ce que Philippe dit. Voilà, le côté professionnel dans un sport amateur, voilà, ça c'est important. Et puis aussi de mettre le sportif au centre, c'est notre manière à nous de voir les choses. Et aujourd'hui de mettre l'adhérent au centre. Et puis aussi l'efficience, c'est de travailler avec son matériel. Donc c'est une manière particulière de voir les choses. Je crois que ça caractérise un petit peu le Samouraï 2000, cette manière de travailler avec du très haut niveau, mais aussi avec des anciens. Donc on fait avec le matériel qu'on a. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui. Jean-Michel, un petit mot aussi sur cette question, parce que vous avez oui, aussi par rapport à cette dizaine d'années d'équipe de France, de partage, le sport de haut niveau, c'est souvent des étoiles filantes qui brillent beaucoup, mais qui disparaissent. Pour l'aventure de Didier et Philippe, eux, ils ont su fédérer, rester aussi dans ce qu'on appelle le dojo-kun du karaté, les valeurs du karaté, la rigueur, l'honnêteté morale, l'engagement, et puis surtout aussi le fait de fédérer un groupe autour de soi, ce qui n'est pas évident, parce que c'est quand même, sur la durée quand même, faut constater que vous y êtes arrivé quand même, parce que 40 ans de projet commun, faut le tenir la barre, hein, 40 ans. L'anniversaire du Samouraï 2000 ne peut être que concrétisé par ces 40 ans d'amitié et de ce projet, de ce groupe commun. Ça a été, et c'est encore, et j'espère le prendre longtemps, une belle aventure. Et vous qui avez été justement international dans le domaine du kata. 10 ans, oui, de 80, de 77 à 87. Vous reconnaissez dans les valeurs qu'incarne Didier Philippe à travers le Samouraï, et vous allez sûrement nous le confirmer, vous qui êtes extérieur, l'un des plus grands clubs de France aujourd'hui. Oui, bah écoutez, oui, bon, on a été, c'est pas non plus un hasard si nous sommes rapprochés pendant notre période d'équipe, d'équipe de France, si vous voulez. On avait un peu la même conception, la même finalité, et puis ce parallèle entre l'axe de compétition et la pratique du karaté. Voilà. Bien souvent, des gens sont que dans la compétition, que dans la partie, on va dire, philosophique, d'art martial. On était arrivé, je pense, à un certain compromis. On a fait, pendant une grande période de notre vie, un parallèle des deux, hein, et utiliser la compétition sportive, les qualités des arts martiaux traditionnels pour la compétition sportive, et parallèlement. Hein, et je pense que ça a été une belle réalisation, parce que, je vous dis, c'est pas toujours évident, parce que très souvent, les sportifs de haut niveau passent très rapidement, brillent par leurs résultats, et eux, ils ont toujours continué par l'enseignement aussi, la transmission. C'est une qualité quand même extraordinaire de pouvoir à un moment retransmettre à ses élèves, et je crois que les résultats du club, quand on voit sur ces 40 ans quand même, toute cette aventure, ça a quand même été une sacrée aventure. Bon, bah merci Jean-Michel. Merci là aussi d'avoir fait le déplacement de votre Essonne d'adoption tout à fait. Pour participer à cette émission. Vous êtes toujours resté dans le milieu du karaté, notamment en tant que sportif, adjoint au sport, bien évidemment, à la municipalité, mais aussi dans le club. Didier, avant de conclure, il y avait quand même une coupe sur le plateau. Je voulais qu'on en dise un petit mot, même si c'est peut-être pas celle de Glasgow. Non, c'est pas celle de Glasgow. Mais symbolise quand même la galerie des trophées du Samouraï. Oui, comme quoi les coupes, ils vont dans la cave et puis après on les oublie. Mais par contre, on n'oublie pas le parcours. Et donc c'était cette coupe qu'on a ramenée. Merci les amis. On se retrouve dans 2 semaines, le jeudi à 20h15 pour un nouveau numéro, le numéro 6 en l'occurrence de l'Odyssée du Samouraï 2000. Au revoir.